Ni hao, aujourd'hui je voudrais vous parler de la routine matinale. J'en parlais dans d'autres vidéos. Quand on se lève tôt, il est bon d'avoir des choses à faire, donc d'avoir des objectifs. Et pour ça, donc, j'avais lu le livre Miracle Morning. Dans ce livre, il donne des principes. On appelle ça les savers. L'accent anglais, c'est pas trop mon truc. Je vous propose de voir ensemble à quoi correspond ce mot savers. S comme silence. En fait, pour l'auteur Hal Elrod, le but est de commencer par de la méditation. Alors, quand je dis commencer, vous verrez que dans sa méthode, il préconise de faire un petit peu comme on le souhaite. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait ces 6 piliers, que l'on retrouve ces 6 piliers dans votre journée. Il met en exergue le fait qu'on ne soit pas tous pareils et qu'on a des vies différentes. Et que le plus important, c'est de faire ces cycles. Donc le S, je disais, le silence, la méditation. De faire une partie, donc dans votre journée, une partie dédiée à la méditation. Faire le silence, c'est s'enlever un petit peu de tout ce qui est monde extérieur, les réseaux sociaux, j'en passe, le téléphone, la télé. En fait, vraiment vous mettre d'avoir... Alors, le temps n'est pas important, vous pouvez prendre 1 minute, 6 minutes, 10 minutes, le temps que vous voulez, mais le but est de faire le silence, de vraiment ne penser à rien. Ce moment est vraiment important, en tout cas même pour moi, et je trouve que c'est vraiment hyper important. Ce moment de méditation, on ne le fait pas suffisamment et on y accorde très peu d'importance. Mais en fait, c'est le rare moment et peut-être même le seul moment où on prend vraiment conscience de qui on est et de savoir ce que l'on veut. S'il y a bien un moment qui peut nous permettre ces deux choses-là, savoir qui on est et ce qu'on veut, c'est la méditation. Le deuxième, le A, comme affirmation. Pour Hal Elrod, il est important de s'affirmer le monde que l'on souhaite. Faire des affirmations dans sa tête, c'est se reprogrammer. C'est comme de l'auto-hypnose. C'est dire « je suis comme ceci, je veux ceci ». Et il faut faire des affirmations tous les jours. Et non seulement le fait de le faire, mais en plus il faut y croire. Alors bien sûr que c'est pas simple au début, puisque quand vous affirmez quelque chose, c'est généralement ce que vous voulez. Mais si vous ne l'avez pas encore, c'est difficile de se persuader que ça va arriver. Je prends un exemple. Dans certains cas, vous voulez être peut-être plus riche. Donc le fait de dire je suis millionnaire, le fait de dire ça, il y a quelque chose intérieurement qui vous dit c'est n'importe quoi ce que tu dis, tu n'es pas millionnaire. Mais en fait, le fait de le dire et le fait de commencer à y croire va vous mettre sur une ligne sur laquelle vous avez la possibilité de devenir millionnaire. Alors ça ne va pas arriver tout seul, bien sûr il va falloir mettre des choses derrière, impacter votre quotidien, de nouveaux projets et de tâches à réaliser. On ne va pas devenir millionnaire juste en le disant, mais le fait de le dire va produire un nouveau changement, va produire des actions qui va vous faire aller dans cette direction. Le V comme visualisation. Alors, j'en parlais aussi dans une autre vidéo, la visualisation, c'est le fait de revoir, de voir ce que l'on souhaite, de voir sa vie telle qu'on la souhaiterait. C'est votre esprit qui va déterminer votre vie. Si vous commencez à croire en quelque chose, il y a de grandes chances pour que cela se produise, parce que vous allez vous mettre en action dans cette direction. Donc, il faut visualiser aussi, ça va vous aider. Ça va être clair dans votre esprit. Il est important de clarifier vos intentions. Donc, plus vous allez clarifier, plus vous allez être précis dans ce que vous voulez. Donc le fait de le visualiser, ça va aider ces affirmations. Donc si vous vous voyez dans un bureau en train de passer des coups de fil pour faire du business, pour je ne sais quoi, eh bien ça a de grandes chances de se produire. Alors le temps, on ne sait pas, c'est pas dans la semaine prochaine, c'est pas dans 2 mois, ça sera peut-être dans 2 ou 3 ou 10 ans, mais si vous le faites tous les jours, eh bien sûr que cela va arriver, puisque de toute façon vous êtes en train de vous créer ce monde-là et en plus vous le visualisez. Donc il y a de grandes chances pour que ça se passe ainsi. Le E comme exercice, exercice physique. Et oui, il est important d'entretenir la forme du corps, de l'entretenir et de faire des exercices. Alors pas forcément à un haut niveau, on est bien d'accord, chacun le fait à son rythme et surtout simplement par rapport à ce qu'il souhaite. Mais en tout cas, c'est de faire un peu de sport, d'aller courir, de faire des abdos, de faire de la gymnastique, de faire du yoga, d'aller vous inscrire dans un club de sport, du fitness, d'aller faire du vélo.
En tout cas, c'est de faire du bien à votre corps. C'est de faire en sorte que votre corps se nettoie. Le fait de faire du sport, vous augmentez votre capacité cardiaque, vous la rendez plus résistante et donc vous serez plus apte à avoir de l'énergie. Plus on a d'énergie, plus on a envie et on est volontaire dans notre vie pour réaliser justement ces fameux projets. Donc je vous encourage très rapidement à aller vous inscrire dans une salle de sport. Et puis les matins, d'en faire un petit peu au réveil, ça permet de mettre le corps en réveil et de commencer à se concentrer sur ce que l'on va faire dans notre journée. Le R comme reading. Reading, lire. Donc il est important de lire. Lire des choses qui vont vous nourrir intérieurement. Lire des ouvrages, et Dieu sait qu'il y en a, quelle que soit votre prédilection, vous pouvez trouver des livres à lire. Des livres à lire, c'est pas facile. Donc qu'est-ce qui se passe quand on lit? Eh bien on apprend. Et si on apprend, on devient plus intelligent, en tout cas moins bête. Et si on devient moins bête, on devient quelqu'un d'autre. Forcément, dans le temps, plus on a de la connaissance, plus on devient quelqu'un d'autre, donc une meilleure version de soi-même. Et ça, c'est vraiment important, parce que on va à l'école, et puis il y a un moment, ça s'arrête et on commence à travailler. Et cette notion de vouloir apprendre, elle disparaît un petit peu. La plupart du temps, on se retrouve à faire uniquement notre travail, mais on ne se soucie pas de continuer à apprendre. Et pourtant, la vie, c'est ça. C'est une grande partie, c'est de toujours chercher à apprendre, de rester curieux, de garder cette âme d'enfant où tout nous émerveille et surtout de vivre aussi ce moment présent. Lire toujours, apprendre, chercher à apprendre pour s'améliorer. Et le dernier, scribing, écrire. Important aussi, c'est d'écrire. Le fait d'écrire, vous allez en fait passer de votre mental à quelque chose de matériel. On va mettre par des mots ce que l'on a dans l'esprit. Et donc du coup, on matérialise quelque chose qui est immatériel, la pensée. Le fait d'écrire va vraiment encore une fois clarifier votre pensée et va aider énormément à la réalisation de vos projets. Le fait d'écrire, ça peut être un journal intime sur nos émotions, sur ce que l'on vit, sur les projets que l'on a envie de mettre en place. Et puis ça va vous permettre de clarifier vos objectifs, les grands objectifs. Par exemple, avoir mon entreprise. Eh bien, avoir son entreprise, je vais mettre des sous-objectifs de réalisation. Commencer peut-être à aller voir la chambre de commerce, prendre des informations, en parler à des gens qui ont déjà créé un commerce. Enfin, vous voyez, toutes ces petites choses qui vont se mettre en place et qui vont vous permettre d'arriver à ce grand projet que vous avez. Donc tout est vraiment possible, tout est vraiment réalisable, il suffit simplement de le vouloir. Si vous le voulez, vous le pouvez. Avec ces méthodes, il suffit de s'y tenir et de le suivre à la lettre. Le plus difficile, c'est de le faire tous les jours. Comme il le dit dans son livre, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez l'adapter à votre vie. Ce qui est important, c'est de retrouver ces 6 principes dans votre vie, quelle que soit l'heure, mais en tout cas de retrouver ces principes. Peut-être que certains voudront méditer le soir plutôt que le matin. Certains voudront écrire pareil le soir ou dans l'après-midi. Les exercices physiques peut-être le soir parce que vous serez inscrit dans une salle de fitness. En tout cas, c'est de retrouver ces 6 principes tout au long de votre journée et tous les jours de la semaine. Il demande aussi à un moment de faire la différence quand vous le faites du lundi au vendredi. Voyez la différence quand vous le faites toute la semaine et simplement le week-end quand vous ne le faites pas et que vous vous réveillez plutôt tard. Voyez la différence. Très honnêtement, le fait de se lever tôt donne une plus grande énergie. Et surtout, vous commencez une journée où vous avez fait déjà plein de choses avant de commencer une journée type. Vous allez à votre travail, mais déjà imaginez si vous vous êtes levé vraiment tôt, vous avez lu, vous avez écrit, fait des exercices physiques, vous avez médité, vous avez fait des affirmations et de la visualisation. Imaginez un petit peu comment vous arrivez au travail. Je peux vous dire que vous pétez la forme. J'espère que vous allez la péter, vous, votre forme. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见